Redline, Canbet, Île Saisonnière ou encore Raftel, Soft Blue, North Blue. Si vous êtes familier avec l'univers de One Piece, vous avez sûrement déjà entendu ces nombreux termes, sans peut-être ne jamais trop comprendre comment tout cela fonctionnait, ni quel était vraiment le chemin parcouru par nos amis les Mugiwara. Mais ne vous en faites pas, cette vidéo est là pour ça. Et sur ce... Afin d'y voir plus clair dans l'univers de One Piece, on va commencer par étudier sa topologie. Partie 1, la topologie. Avant toute chose, et même si cela peut sembler évident, l'histoire se déroule sur une planète ronde, composée principalement d'eau. On peut alors rapidement la comparer à notre chère planète Terre, cependant dans le monde de One Piece, il n'existe en réalité qu'un seul continent, nommé Redline. Ce dernier forme une sorte de ceinture qui vient couper la planète en deux. Le nord, C'est le nord. et le sud. Continent qui, au passage, est composé uniquement d'une immense montagne qui marque l'entrée de Grand Line. En effet, une mer spéciale nommée Grand Line ou encore Route de tous les périls vient à son tour recouper la planète en deux. La planète se retrouve donc divisée en 4 mers, South Blue, North Blue, West Blue et East Blue. Vous n'êtes pas sans savoir que Grand Line est également séparée des 4 océans par 2 mers, situées de chaque côté de cette dernière et nommée Calm Belt. Elle se différencie de Grand Line par un climat calme et monotone. Cependant, elle est recouverte de monstres marins plus énormes les uns que les autres, rendant toute navigation impossible. Malgré le fait qu'il n'existe qu'un seul continent recouvert d'une immense montagne, on trouve dans le monde de One Piece une multitude d'îles. On peut d'ailleurs les classer par 3, les îles terrestres, avec les îles hivernales, printanières, estivales ou automnales, mais aussi les îles célestes, jugées comme des mythes par une grande partie de la population. Et enfin les îles sous-marines, on n'en connaît qu'une à l'heure actuelle, celle de l'île des Hommes-Poissons. Côté astronomie, on ignore quasi tout de l'univers qui entoure la planète. Cependant, la Lune est représentée de nombreuses fois tout au long de la série. De plus, lors du flashback de Nico Robin à Ohara, on aperçoit un modèle du monde au sein de l'arbre de la connaissance avec 6 satellites, ce qui nous donne la représentation suivante de l'espace. On est décidément bien loin de la Terre. Pour rendre les explications suivantes plus limpides, on va utiliser un planisphère, ce qui nous donne la carte suivante. On nous le répète souvent dans l'histoire, mais Luffy a vécu son enfance à East Blue, plus exactement sur l'île de Down, soit tout près de Redline si on regarde cette carte, mais aussi tout près de l'île des Hommes-Poissons qui est située à moins de 10 000 mètres de la surface de la Terre. C'est d'ailleurs à cet endroit même, situé au sommet de Redline, que se trouve Marijoa, autrement dit la capitale du gouvernement mondial. Voilà une petite image pour mieux comprendre la situation. D'ailleurs, petite futilité plus ou moins intéressante à retenir, c'est que le château de Marijoa ressemble beaucoup à celui de Chambord en France. On peut voir sur cette carte les différentes îles découvertes par la Mugiwara, cependant on va s'attarder à l'entrée de Grand Line. En effet, on peut apercevoir différents canaux traversant Redline, et on remarque alors que Raftel, l'île légendaire qui habiterait le One Piece, se situe dans cette zone. Ainsi, au moment où le Vogue Merit est au sommet du canal, Luffy n'a jamais été aussi proche de son rêve. Comme je l'expliquais plus tôt, chaque bateau est obligé de passer par ces canaux, puisqu'il est impossible de naviguer sur Calm Belt à cause de ces monstres marins. Mais en réalité, cela est plus complexe, puisque les navires de la marine disposent de coques recouvertes de granit marin, un matériau propre au monde de One Piece, et qui a pour propriété d'avoir les mêmes effets que l'eau de mer, ce qui explique pourquoi les monstres marins ne les détectent pas. Ça tombe bien qu'on parle de la marine, puisqu'elle représente un corps important de l'univers de One Piece. C'est donc parti pour la partie 2. Partie 2, les pirates et le gouvernement mondial. Pour cette seconde partie, on va commencer par s'intéresser au gouvernement mondial, puisque comme on dit, le meilleur pour la fin, mais surtout, comme toute bonne administration qui se respecte, eh bien c'est le gros bordel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on estime sa fondation à plus de 800 ans, juste après le siècle manquant. Cependant, on expliquera ce dernier plus en détail dans la partie 3. Elle fut créée à l'origine par 20 lignées royales, on en connaît d'ailleurs quelques-unes comme la famille Nefertari ou Don Quichotte. Mais comme le disait Spandam, ce symbole représente l'alliance de plus de 170 pays, des 4 océans et de la route de tous les périls. C'est ça, le monde. Ainsi, pour rendre ça plus compréhensible, on pourrait comparer le gouvernement mondial à l'ONU, soit une organisation internationale regroupant quasiment tous les États du monde afin de maintenir la paix et la sécurité. On peut d'ailleurs pousser la comparaison encore plus loin. Dans le monde multipolaire d'aujourd'hui, l'ONU est gérée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui en partie ne sert à rien, puisque seule l'avis des membres permanents compte réellement, ces derniers étant 5, on est bien ce chiffre, soit la France, les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni et la Russie. Bon, ça sert à rien mais c'est cadeau pour tes cultures. Si on se penche de nouveau sur le monde de One Piece, on voit que le gouvernement mondial est gouverné par le Gorosei ou Conseil des 5 étoiles, qui là aussi est un groupe de 5 personnes qui sont... Eh bien on n'a aucune idée en réalité. Malgré le fait qu'ils représentent les antagonistes premiers de l'histoire, on a très peu d'informations à propos d'eux. Cependant, si on suit la logique que le gouvernement mondial pourrait être une représentation de l'ONU, ça nous laisse quelques possibilités. L'ONU fut, comme le gouvernement mondial, formé suite à une guerre mondiale, dont les membres permanents en sont les vainqueurs. Ça nous laisse l'hypothèse que les 5 étoiles seraient des descendants de rois qui auraient gagné une grande guerre et unifié le monde. Cependant, comme expliqué plus tôt, on en parlera en détail dans la partie 3. La paix passe souvent par la guerre, ainsi le gouvernement mondial possède une armée censée défendre le peuple, la marine, qui applique la justice absolue dans le monde entier, ainsi que le Shipper Pole, une organisation secrète de renseignement. Elle possède également 2 des 3 grands pouvoirs du monde, les 3 amiraux, donc Akenu, Kizaru et Aokiji, puis Kizaru, Fujiroda et Ryokugyu, après l'ellipse des 2 ans qui viennent du QG de la marine, situé à Marineford, puis en plein géant dans le Nouveau Monde, après l'ellipse également. Elle est alliée aux 7 grands corsaires ou Shichibukai qui sont d'anciens grands pirates. Donc on est à parler de 3 grands pouvoirs et de Shichibukai, on va pouvoir parler des pirates.
contrairement au gouvernement mondial, ils sont beaucoup moins organisés car comme on dit, Est-ce qu'il te plaît vivre en pirate, c'est ça? Tu es un pirate! cependant on trouve divers groupes au sein des pirates. Outre les milliers d'équipages, on trouve les Yonko, ou 4 empereurs, qui sont les 4 pirates les plus forts au monde. Le roi des pirates ou encore les supernovas, qui représentent la nouvelle génération des pirates, aussi appelée la génération terrible. On pourrait en parler encore longtemps, mais il nous reste encore une partie. Partie 3, la chronologie. Parler de chronologie dans One Piece, c'est assez complexe, puisqu'en effet l'histoire se déroule peut-être dans le même univers, mais assurément pas sur la même planète, malgré les énormes similarités entre nos deux mondes. Ainsi, la date n'a pas trop d'intérêt à première vue, cependant on va tout de même s'y intéresser. Lors du chapitre 228, Nami découvre le carnet de bord de Montblanc d'Orland, âgé de 400 ans et indiquant la date de 1120. Bon, pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'on peut estimer la date vers les années 1500. Comme on dit, La piraterie n'a jamais fini! et surtout au XVe siècle n'avait pas encore commencé. Autre point qui démontre le fait qu'il est inutile de se servir de la date pour comparer nos deux univers, c'est la trépanation. Alors, je sais que ça peut sembler stupide à première vue, mais laissez-moi m'expliquer. Durant le chapitre 219, on voit un squelette vieux de 200 ans, qui aurait subi une trépanation, autrement dit une opération qui consiste à percer le crâne afin d'éliminer une tumeur. Chopper vient à préciser que cette opération ne se produit plus depuis plus de 200 ans, donc depuis le 13e voire 14e siècle. Sauf que la trépanation, même si elle est rare, est une opération qui se produit toujours de nos jours. Donc la chronologie n'a pas trop d'intérêt dans le monde de One Piece, cependant ce qui nous intéressait c'est le siècle manquant. On connaît très peu de choses à propos de ce dernier puisque les seules informations se trouvent sur les poneglyphes, des stèles indestructibles et quasi indéchiffrables. On en parlait au début mais le gouvernement mondial a vu le jour après le siècle manquant il y a 800 ans, soit entre l'an 600 et l'an 700. Cependant, les scientifiques d'Ohara qui étudiaient les poneglyphes avaient émis la théorie suivante. Les 20 lignées royales composant le gouvernement mondial auraient détruit un immense empire dont il ne reste aujourd'hui quasiment aucune trace. Voilà, on aurait pu parler de One Piece encore des heures, il y a vraiment plein de trucs à dire, on aurait pu parler des révolutionnaires, des dragons célestes, des armes antiques, des fruits du démon, etc. Vraiment plein de choses. Donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, pourquoi pas faire un deuxième épisode qui pourrait compléter. Et si pareil, le principe de vidéo vous plaît, me le dire en commentaire et surtout le manga que vous aimeriez que je parle dans une prochaine vidéo. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner ou laisser un petit j'aime, ça ferait plaisir. C'était Aniki, à plus.